Salut, bienvenue sur l'émission Premier Pixel, produit par le Cercle Photo Vidéo à Paris. Premier Pixel, c'est un programme qui retrace le parcours de photographes et vidéastes de notre temps à travers les objectifs et les boîtiers qu'ils ont utilisés depuis leur début. Aujourd'hui, on a la chance pour la première d'aller à la rencontre de Little Chao. Salut Chao, c'est vraiment sympa d'être venu pour la première de l'émission. Pour présenter rapidement, tu es ambassadeur Nikon, tu es un photographe professionnel de style urbain, assez axé sur la danse. Tu as travaillé avec des grands noms comme Madonna, Maître Gibbs, Tony Parker, tu as travaillé aussi avec des grosses marques telles que Red Bull, l'Opéra de Paris. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ton style de photo, quel type de photographe tu es? Alors, quel type, c'est compliqué. On va dire que de base, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a grandi avec la danse. Donc, quand j'ai rentré dans la photo, c'est, on va dire, mon point d'entrée, c'est de capturer des photos de danse. Après, je veux dire, avec le temps, en fait, c'est vrai que mon approche, c'était vraiment l'aspect publicitaire et marketing. Donc j'ai commencé à faire des campagnes publicitaires, travailler avec des marques d'équipes anti-sportifs pour, on va dire, des lookbooks, des trucs comme ça. Je me suis aussi spécialisé dans la musique, donc tu vois, les artistes que tu as nommés tout à l'heure, c'était par rapport à des tournées. Donc voilà, j'étais vraiment, on va dire, en train de capturer des moments de tournée. Moi, j'intègre, on va dire, une vision assez urbaine, parce que du coup, c'est les décors dans lesquels je suis, c'est beaucoup la street, tu vois. Mais voilà, je vais autant adorer les photos de nature, je suis assez ouvert par rapport à ça. Alors on sait que tu as un côté dans ta composition de photos à la fois géométrique et à la fois urbaine. Comment tu as réussi à mixer les deux? En fait, le truc, c'est que moi, de base, j'ai une formation qui était très mathématique. Tu vois, j'ai fait des études en maths, physique, informatique. Donc mon père qui était architecte, il a une vision très, on va dire, linéaire, vectorielle. Donc c'est vrai que je pense que ça a influencé mon regard. Après, tu vois, quand par exemple je me suis intéressé à la photo, je pense que c'était l'aspect qui m'intéressait, tu vois, l'aspect voilà, très visuel, très on va dire architectural. Et aujourd'hui, quand je prends des sujets en photo, tu vois, je vais les incorporer par rapport à ce cadre-là, en mettant en valeur autant bien l'arrière-plan que le sujet en soi. Moi, je me dis toujours que si tu prends cette photo-là et que tu enlèves le sujet, si la photo reste belle, ça reste une photo réussie. Trop bien. Écoute, moi je te propose, c'est pour continuer, on va aller dans le magasin Occasion, comme ça on va aller découvrir tes premiers boîtiers et on va continuer à te découvrir en même temps. Parfait. Yes. Bon, là on est au magasin L'Occasion, on va pouvoir essayer de voir un petit peu quels ont été tes premiers boîtiers. Mais déjà, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le premier moment où ça t'a fait tilt pour toi quand tu as eu un appareil dans la main? En fait, la photo, ouais, c'était pendant mes études. Donc, tu vois, par exemple, par rapport à mon stage de fin d'études, c'est là où je me suis acheté mon premier appareil, donc, grâce à l'argent de ce stage. Et après, quand j'ai commencé à bosser en fait, je bossais dans la banque à l'époque. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est comme si je commençais à cumuler deux jobs. Donc, j'avais un job principal et à côté, je faisais des extras, tu vois. Donc, c'est vrai qu'après, au bout de 2-3 ans, je me suis posé la question vraiment de me dire est-ce que vraiment ça serait intéressant d'en faire mon métier? Et une année, on va dire, les facteurs se sont, on va dire, un peu réunis. Et c'est là où je me suis dit, écoute, en analysant un peu de manière un peu financière le potentiel et la possibilité de le faire, je me suis dit, je vais tester un an. Et à partir du moment où je me suis lancé, ça a marché et voilà. Et tu as commencé par quoi comme type de boîtier? Alors en fait, le tout premier boîtier que j'ai eu réflexe, c'était un Canon 400D. Tu vois, en fait, j'ai pris parce que tous mes potes étaient en Nikon D90. Je me rappelle que le pack était peut-être à 100 ou 150 € moins cher. C'est vrai qu'à l'époque, en tant qu'étudiant, 150 €, ça t'achète une optique en fait. C'est à 50 mm en vrai, tu vois. Donc au final, j'ai choisi, en dépit du tarif, de passer sur ce boîtier-là. Et au fur et à mesure, j'ai fait l'évolution classique, donc 40D, j'ai fini par le 5D Mark III, tu vois. Et en fait, à un moment, tu vois, j'ai eu une connexion avec Nikon, l'opportunité de tester les produits. Et au final, ça a marché. Tu vois, au début, je me suis dit, bon, changer les habitudes, c'est un peu compliqué, etc. Mais au final, tu vois, j'ai adhéré le produit. Surtout, en fait, on va dire, la fonctionnalité qui m'avait vraiment marqué, c'était le daylighting. Je me rappelle, c'était sur le D810. Donc en fait, à ce moment-là, je suis passé sur Nikon. Au niveau des menus, ça n'a pas été trop compliqué de passer de Canon à Nikon? En fait, c'est vrai que c'est des habitudes et moi, j'aime pas changer mes habitudes de base. Après, au niveau des menus, ça te permettait déjà d'avoir un peu plus de possibilités.
Et il y a surtout cet aspect, tu vois, dans la robustesse du boîtier, qui m'intéressait aussi, tu vois, parce que… Moi, je te propose qu'on retourne au magasin photo et qu'on aille découvrir un peu les boîtiers qui ont suivi tout le long. Ça marche. Yes. Retourné dans la partie Nikon, on a retrouvé un peu tes premiers boîtiers, je crois que c'est ce que tu nous avais dit. On a fait plus ou moins ça, exactement. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu alors En fait, le premier boîtier que j'ai eu chez Nikon, c'était le 810, donc là il n'est pas là. Après, le 850, c'est le grand frère. Mais après, en fait, je suis resté au bout de 6 mois, je suis passé sur le D750, qui est d'ailleurs là. Yes. Et en fait, ce boîtier-là, en fait, ce qui a changé, c'est vrai que la prise, était un peu plus, le boîtier est un peu plus petit que le 810. Donc en fait, en prise de main, moi j'ai des petites mains, donc en fait, ça m'allait assez bien, tu vois. Il était un peu plus léger. Mais en fait, la grande évolution que j'avais vue sur ce boîtier-là, c'était qu'en fait, il y avait, tu vois, un écran orientable. Et ben, tu vois, toutes les photos urbaines et un peu, on va dire, très d'architecture, en fait, souvent, tu es mené en fait à shooter très bas au sol. Donc tu vois, pour éviter de te rouler par terre, c'est vrai que l'écran orientable était pour moi quelque chose qui était intéressant à voir sur un réflexe numérique. Et après, tu vois, par exemple, l'intégration du système Wi-Fi qui est sur le 750, c'est une révolution pour moi. Parce qu'en fait, le 810, en fait, moi j'utilisais une carte Hi-Fi, une carte SD qui te permettait de faire le Wi-Fi, qui te permettait de te connecter. C'est une galère. Donc en gros, ça c'était une évolution qui aujourd'hui qui est très importante parce que c'est vrai que d'avoir une photo directement, tu vois par exemple quand je prenais des photos des gens, ils les avaient directement sur leur téléphone au bout d'une minute, quoi. Et entre le D850, le D5, au niveau des pixels, la résolution, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Alors c'est vrai que par exemple le 750, en fait la prise de vue en basse lumière était très intéressante pour moi parce que quand je fais des photos de danse, c'est souvent des univers qui sont très sombres, on va dire, sur les scènes. Donc tu as la lumière mais tu vois, il faut quand même avoir, on va dire, un AF qui soit, on va dire, assez opérationnel en très basse lumière. Donc le 750 a très bien fait le taf. Ensuite, le 850, pour moi, il a repris, on va dire, des évolutions qui n'étaient pas négligeables, comme par exemple les résolutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 850, quand je vais dans un shoot produit ou quoi que ce soit, pour des campagnes, pour des agrandissements, je vais prendre le 850. Après le D850, le D5, tu travailles avec les deux en fonction de tes types de projets. Tu disais que tu aimais bien le côté réflexe parce que justement tu avais une rapidité que tu ne trouves pas dans les hybrides. Est-ce que dans les hybrides, tu as aussi eu quelque chose qui t'a permis aussi de faire évoluer un petit peu ton travail? Ouais, on va dire que l'hybride c'est quelque chose que j'attendais parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te trimbales un sac à dos, tu es en voyage, tu as un D5 dans le dos ou tu as un 850, je t'avoue ça pique. L'hybride, ce que j'attendais également, c'est la partie vidéo. Tu vois, donc de savoir, voilà, moi c'est vrai que de plus en plus j'ai été mené à faire de la vidéo et de la réelle vidéo. Et donc on va dire que tous les hybrides, toute la gamme Z en fait, sur on va dire cette utilisation-là. Après, quand je vais être sur du taf pur et dur, j'ai encore peur, on va dire, d'utiliser les hybrides parce qu'il y a un temps de latence entre tu vois, la retranscription que tu as, on va dire, dans ton viewfinder et ce que tu vois en réalité. Parce que vu que c'est électronique, tu vois, le réflexe, le côté miroir, c'est vraiment du temps réel en fait. Donc on va dire que pour être sûr à 100%, je vais utiliser un réflexe. Après, par exemple, il y a des cas où, par exemple, quand je suis sur un plateau de tournage, etc., où tu n'as pas la possibilité de faire du bruit avec ton déclenchement, le Z6, en fait, l'aspect silencieux te permet de shooter. Le D750, on va dire que c'est un appareil que j'ai amené beaucoup avec moi. Donc en voyage, par exemple, j'ai été à New York, j'étais en hélicoptère au-dessus de New York. Et je me rappelle que par exemple j'avais juste un boîtier et une optique et en fait je voulais prendre une photo de Times Square vraiment de nuit en hauteur, tu vois. Tu vois, je me rappelle sur l'hélicoptère et le mec a dû se pencher parce que quand je sortais l'appareil, le vent que faisaient les hélices, je pouvais pas prendre mon appareil de manière stable. Donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il s'est mis de côté, donc porte ouverte, donc j'étais face, on va dire, à Times Square comme ça, tu vois. Et du coup, voilà, pour moi, c'est une photo marquante que j'ai faite au D750. Tu me disais aussi tout à l'heure que par rapport à la vidéo, avec le D850 ou le Z6, ça t'a bluffé plusieurs vidéastes avec la qualité Nikon? Ouais, écoute, les premières fois que j'ai commencé à sortir des vidéos avec le Z6,
bah tu vois, c'était des vidéos brutes, tu vois, même pas on va dire étalonnées, tu vois, et que j'ai envoyé à des potes à moi pour leur demander leur avis avant de faire l'étalonnage. Et c'est là où ils m'ont dit, en fait, t'as shooté avec quoi? Et là, je leur ai dit, bah c'est avec le Z6 en fait. C'était un rendu qui n'était pas calqué sur un autre appareil, tu vois, parce que du coup, je pense qu'il a sa propre identité en termes de grain d'image. Et voilà, moi c'est fidèle aux couleurs et aux images d'un boîtier Nikon quelque part. Tu as quand même un côté où tu aimes à la fois être réaliste et à la fois au début tu étais quand même très saturé, tu as baissé un petit peu ton C'est style. ça, mais en fait ça c'est avec le temps. Tu vois, au début j'étais très basé sur la retouche, donc je retouchais comme un bourrin, tu vois, j'ai saturé à fond, etc. Et après avec le temps, bah, tu vois, je trouve que la maturité fait que bah, tu doses de manière plus légère, en fait à la main plus légère. Tu vois, c'est comme un cuistot, bah, tu vois, au début quand il va faire un truc ça va être très chargé et au fur et à mesure bah, il y a une finesse en fait. Bah, tu vois, je pense qu'un photographe, quand il évolue, bah, tu vois, la finesse, bah, au fur et à mesure, bah, se fait avec l'expérience, tu vois. Et avec les jeunes photographes de demain, tu leur donnes quoi comme conseil pour commencer? Pose-toi la question de savoir ce que tu aimes à côté de la photo, tu vois. Et c'est là où tu vas combiner et faire quelque chose, en fait. Tu vois, la photo, c'est pas juste j'aime la photo et point barre. Tu vois, je pense que tu dois aimer un autre univers et cette combinaison crée, on va dire, ta personnalité et te crée, on va dire, de l'intérêt. Bah écoute, merci Chao pour aujourd'hui, merci pour tout le temps que tu as passé avec nous, c'était hyper intéressant. Merci d'avoir été sur la première de Premier Pixel. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, je suis pas mal sur Instagram, donc si vous tapez Little Chao, Little comme petit, Chao comme Chaline, bah, vous pouvez me retrouver là-dessus. Mon site internet pas à jour depuis 6 ou 7 ans, donc franchement ça sert à rien. Donc Instagram, c'est là où vous aurez toutes mes actus et toutes les nouveautés. Écoute, nous on a adoré te suivre et regarder ton Instagram, donc on va continuer à te suivre. Continuez aussi à suivre le Cercle Photo Vidéo, son Instagram, tous les réseaux sociaux. Merci et à bientôt.